vers lui. Alléluia. Jésus. Alléluia. Je me crie Alléluia, je suis délivré de mes ennemis. Qui est semblable à toi. Magnifique à sainteté. Nous sommes là pour t'élever, agneau de Dieu. Nous sommes là pour t'élever, le roi de gloire. Car tu es dit. Car tu es dit. Alléluia. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute race. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Et nous voulons t'élever, Seigneur. Alléluia. Ce matin, les rachetés t'élèvent. Ceux que tu as rachetés par ton sang précieux sont rassemblés pour t'élever, Jésus. Pour t'élever, Jésus. Jésus. Alléluia. Qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Et n'alabaché de Bézia. Jésus. Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. 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 El Shaddai, Dieu puissant, nous célébrons les ressuscités. Alléluia. Tu es
Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Et l'Éternel des armées, les tout-puissants, les puissants guerriers, notre héros. Alléluia. Alléluia. Tu es plus puissant, plus majestueux que les montagnes des ravisseurs. Nul n'est comme toi. Tu es différent des idoles. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur. Jésus. 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 Nous approchons de toi. Je veux qu'un cœur parle ce matin. Qu'un cœur parle ce matin. Le Seigneur veut seulement que nous soyons sincères devant lui. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. Jésus. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je vais tout abandonner. Qu'un cœur parle ce matin et restaurer. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir, Seigneur. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, Seigneur. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Encore une fois, attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas tomber. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Oh. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Ce matin, c'est la scène avec le Seigneur. Rien, rien. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Tu me couvres de tes ailes. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Montre-moi la voie Qui me ramène. qui me ramène à toi. Oh, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux
intimité, Seigneur. Alléluia. Entre en intimité avec Dieu. Entre en intimité. Et là, la bosse, la bosse. Et les bosses, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Approche-toi de lui. Faire de ça sa prière, c'est bon. Jésus, 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 Alléluia. Jésus, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi.
Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi, oh, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Alléluia. L'arbre en dehors de la terre est sans vie. L'oiseau en dehors de l'air ne peut vivre. Enlevez le poisson de l'eau et il ne fera pas longtemps, il va mourir. Nos vies se trouvent en toi. Sans toi, Seigneur, nous perdons le sens même de notre existence. En dehors de toi, Seigneur, nous sommes morts. Nous mourrons à petit feu. Tu es indispensable, Seigneur. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu es irremplaçable dans nos vies. Alléluia. Seigneur, tu veux nous parler en ce jour. Nous nous disposons, Seigneur. Nous disposons nos cœurs. Nous disposons notre attention pour pouvoir te suivre, Seigneur. Parle-nous. Que ton esprit opère puissamment pendant ce temps. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Shalom. Et je n'aime pas le shalom de taxi-bis. Les bonjours de taxi-bis. Shalom, bien-aimé. Voilà. Parce que si je prends les enfants de l'Ecodim, je les mets à côté ici. Dites shalom, je salue shalom, votre réponse. Et leur réponse, oh, vous allez entendre, mais même certains morceaux de bois ici vont s'agiter à cause des enfants de l'Ecodim. Saluez votre voisin et votre voisine. Dites-lui, c'est le 15e anniversaire. Réjouissons-nous. Amen. Gloire à Dieu. C'est une joie pour nous de recevoir en ce jour encore une fois le pasteur Joseph Shinamula. Je lui dis merci parce qu'il devait intervenir une seule fois, mais comme le patriarche Lema Diamonika est absent du pays, il est en déplacement et c'est comme ça qu'il a été gentil envers moi, acceptant de le remplacer le jeudi. Et le jour où il était initialement prévu qu'il vienne intervenir, c'était donc pour aujourd'hui. Et il est prêt, il n'est pas seul, il est venu avec sa tendre épouse, Maman Marie Diote Omombo Shinamula,
Si elle peut se lever, nous allons la saluer. Il nous vient de la parole du salut Gombe. Et si nous sommes dans la joie de recevoir l'homme de Dieu, alors il avance ici sous nos encouragements, sous nos acclamations. Amen. Alléluia. Votre amen me fait peur. Amen. Il faut m'encourager. Ce n'est pas facile de clôturer de tels assises. J'ai besoin de ton encouragement. Dis à ton voisin, le pasteur Joseph a besoin de ton encouragement. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons lui dire merci. Lui qui a rendu possible notre participation à ces grands événements pour lesquels nous voulons vraiment lui rendre grâce parce que, comme je l'ai dit, ce sont des thèmes qui sont très rares. Et quand nous voyons l'Église aborder de tels thèmes, nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Amen. C'est aussi pour moi une occasion de m'acquitter de ce devoir de remercier l'homme de Dieu, pasteur Vincent, qui est Néné, pour qui nous avons beaucoup de respect, pour cette marque de confiance. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont capables, qui peuvent parler mieux que moi de loin, mais en faisant les choix sur notre modeste personne, c'est une marque de considération. Et nous voulons lui dire merci, mais aussi à vous, toute l'Église, pour ce temps que vous consacrez. J'aimerais que nous puissions prier pendant un petit moment. C'est tellement important de prier après avoir écouté tout ce que nous avons entendu. C'est tellement important. Amen. Est-ce que tu peux baisser ta tête, prier pendant un moment, disant, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Jésus, parle-moi. J'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'entendre, Seigneur, parle-moi. Seigneur, nous voulons que tu nous parles cet avant-midi. Tu sais combien nos cœurs débordent de reconnaissance. Tu sais combien, ô Dieu de gloire, nous nous sentons très petits. Tu sais combien la responsabilité est grande, ô Dieu, en ces temps de la fin. Nous avons besoin de toi, Shiloh. Laisse que ta présence nous fasse du bien, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur, de te manifester puissamment. Merci, ô Dieu, de glorifier ton Saint-Nom. Et merci, Seigneur, de bénir cette parole. Nous faisons taire toute autre voix et nous voulons que seule la voix de ton esprit puisse parler. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Merci aussi à mon pasteur, Papa Safari, qui a accepté que nous puissions venir ici. Il y a un couple qui m'est cher, qui avait promis d'être là avec la permission du pasteur. Ce sont mes filleuls. Je ne sais pas s'ils sont là, Papa Noël et Maman Grâce, ils sont là, on va juste les saluer. Ok, ils sont là-bas derrière, que Dieu soit béni. Amen. Ils avaient promis d'être là pour venir, pour louer avec nous. Je ne peux pas aller loin sans vous souhaiter un bon anniversaire. Joyeux anniversaire, évangile de vie, Mboudi, que le Seigneur vous étende davantage. Que l'Éternel te fasse du bien, que l'Éternel t'accorde sa faveur et sa grâce, et qu'au cours de cet anniversaire, qu'il y ait un pas de plus dans ta vie. Quelqu'un me donne un bon amen. Que ce que tu cherchais pendant longtemps, que Dieu te le donne. Que Dieu rapproche de toi des choses que tu allais chercher, que Dieu le rapproche de toi. Nous sommes dans Matthieu, nous sommes dans le livre de Matthieu, Luc, chapitre 22, versets 31 à 34. Luc 22, 31 à 34, mais nous lisons aussi, nous allons lire aussi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 4. Matthieu 22, 31 à 34, et puis 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 6 à 7.
Nous allons commencer par Matthieu. Nous allons commencer plutôt par Luc. Je ne sais pas pourquoi Luc, Matthieu met à mon esprit comme ça. Lisons Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Est-ce qu'on est ensemble? Vous y êtes? Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon aurait dit s'arrêter là. Mais il y a une suite. Seigneur, lui dit Simon, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le conque ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies régné 3 fois de me connaître. Deuxième texte, je disais, nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 à 7. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit. Oh, vous n'êtes pas avec moi. Car le mystère de l'iniquité agit. Il faut seulement que celui qui les retient encore. Oh, répétez bien cela. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait. J'ai une lutte pour dire, Seigneur, qu'est-ce que nous allons dire à ton peuple aujourd'hui? Après avoir écouté des éminents hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire après avoir écouté toutes ces choses? C'est comme ça que ce thème s'est imposé à mon esprit carrément. C'est en fait une prière, ce thème. Une église qui triomphe de la puissance de séduction. Quand nous parlons de l'église, nous voyons vous et moi. Donc ma prière, levée de mon cœur, c'est que toi qui es là, moi qui suis là, que nous puissions triompher de la puissance de la séduction. Je n'ai pas entendu ton amen, mais je continue. Je dis, je n'ai pas entendu ton amen, mais je continue. Ce thème, c'est une prière. Seigneur, fais de nous une église qui triomphe de la puissance de la séduction. Seigneur, fais de moi, fais de ma sœur, fais de mon frère une personne, un croyant, une croyante qui triomphe de la puissance de la séduction. Quand je parle de l'église, vous êtes d'accord avec moi que l'église a 2 sens dans la Bible. Amen. Quand on parle de l'église, on voit l'église dans le sens universel et dans le sens local. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, nous voyons l'église dans le sens universel, où le Seigneur a dit, quand il avait posé la question, qu'est-ce qu'on dit que moi je suis? D'après vous, qui suis-je? Et Pierre a répondu que tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et il a dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il ajoute, le puissance. J'aime ça. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ici, on parle de l'église dans le sens universel. Et l'église universelle triomphe toujours de la puissance de la séduction. L'église universelle ne peut être vaincue et ne peut disparaître parce qu'elle triomphe toujours de la puissance de la séduction. Mais l'église a aussi le sens local. Et ça, nous trouvons ça dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. Mais nous n'allons pas lire tous ces versets. Nous allons lire juste le verset 17, où le Seigneur parla d'un frère. Si un frère péchait, il demande d'aller le trouver. Mais s'il refuse, prends un autre frère. S'il refuse de vous écouter, amenez-le à l'église. Et le verset 17 dit, s'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et l'église ici a le sens de local, tel que nous sommes là ce matin.
Et s'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. C'est un verset que nous aimons beaucoup. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié où c'est? Dans les ciels. Et il ajoute, je vous le dis encore, que si deux d'entre vous, combien de personnes? Combien? Juste deux déjà. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je vais annoncer à quelqu'un que Jésus est là ce matin. Je disais que Jésus est là ce matin. Oh, tu ne m'as pas donné un bon amen. Jésus est là ce matin. Et puisque Jésus est là, il va s'occuper de toi. Alléluia. Dis à ton voisin, il est là ce matin. Dis-lui, le véritable Yémé, il est là ce matin. Ah, je disais, le véritable Yémé, il est là ce matin. Et quand il est là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Des choses prévues et des choses non prévues. L'église locale, elle peut faire face à la séduction, mais laisse-moi vous dire que l'église locale peut être séduite. Alléluia. L'église locale peut être séduite. L'église locale peut être basculée. L'église locale peut même disparaître. Quelqu'un déjà, dans son souvenir, une église qui était puissante et qui a disparu. Alléluia. L'église locale, elle peut être séduite. Ces messages s'adressent donc à nous ce matin, alors que nous célébrons nos 15 ans. Nous voulons être une église qui triomphe de la puissance de la séduction. Parlant aux 7 églises d'Asie, particulièrement à la 4e église, Apocalypse 2:20, écoutez ce que le Seigneur dit à Thyatire. Écris à l'ange de l'église de Thyatire, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. L'église peut être séduite. Et quand nous parlons de l'église, nous parlons des membres de l'église. Dis à ton voisin, l'église peut être séduite. L'église peut se dérailler. La première chose que je voudrais souligner, c'est que nous ne devons pas minimiser la puissance de la séduction. Alléluia. On ne doit pas minimiser cela. Quand je lis l'économie des versets qui nous interpellent, qui nous parlent de la séduction, ça me fait trembler. Je n'ai pas retenu tous les versets, mais j'ai juste retenu 4 versets, ça fait peur. Or, Dieu dit, tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que Dieu dit mérite qu'on puisse y prêter attention. Si Dieu dit quelque chose, bien aimé, il faut faire attention à cela. Et surtout si Dieu insiste, comme il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Pierre dit non, Seigneur. Il dit, Pierre, tu me régneras. Il faut faire attention. Dans Matthieu 24:4, Jésus dit aux disciples, prenez garde que personne ne vous séduise. Dans Ephésiens 5:6, c'est l'apôtre Paul qui dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Comme si cela ne suffisait pas. Colossiens chapitre 2, verset 4. L'apôtre Paul répète, ça c'est à l'église de Colosse. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostolie soit arrivée auparavant qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et je finis à 1 Jean chapitre 3, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Petits enfants. Quand on parle de petits enfants dans la Bible, on voit les nouveau-nés dans la foi. Que personne ne vous séduise. Je voudrais dire que la séduction est une réalité. Église de Jésus, la séduction est une réalité. Nous sommes au temps de la fin. Et l'évangile nous a dit que la nuit est avancée, le jour approche. La séduction est une réalité.
La puissance de la séduction est une réalité, frères et sœurs. La deuxième chose que je voudrais souligner, non seulement la séduction est une réalité, comme la Bible le souligne, c'est que derrière la séduction, ou derrière la puissance de la séduction, se cache l'ennemi de nos âmes. La séduction en soi n'est rien, mais il y a une puissance derrière la séduction. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant, derrière la séduction, il y a toujours une puissance. Il y a une personne, il y a un être, le diable. La Bible l'appelle le séducteur. Apocalypse 12, 9 nous dit, il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables, celui qui séduit toute la terre. Frères, alors que nous sommes dans la marche vers le ciel, laisse-moi vous dire que nous allons affronter, si pas nous affronterons jour après jour, le séducteur. Et il n'épargnera aucune de ses armes. S'il l'a fait pour Adam et Ève, il n'épargnera aucune de ses armes. Il y a une puissance de séduction. Il y a une puissance de séduction dans ce monde. Si à l'époque biblique, l'ennemi pouvait utiliser des choses visibles comme pour faire tomber les enfants d'Israël, il avait inspiré à Balaam l'idée d'entraîner, à Balak plutôt l'idée de faire entrer l'impudicité dans les camps des enfants d'Israël. Mais maintenant, le diable a beaucoup d'outils entre ses mains pour nous séduire. Beaucoup d'outils. Une palette d'outils pour nous séduire. Il y a plusieurs années, pour regarder des mauvais films, des films X, il fallait aller dans un ciné. Alléluia. On écrivait, enfant non admis. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller dans un cinéma. Tu n'as même pas besoin d'allumer ta télé. Juste ce que tu as entre tes mains peut te donner accès à tout ce qui est souillé, à tout ce qui est sale, à tout ce qui est impur. Et pire encore, n'importe quel âge, même un enfant de 8 ans. Il y a plusieurs années, je faisais l'entretien avec un enfant, je crois qu'il avait 14 ou 15 ans. Il m'a dit, pasteur, je me masturbe. J'ai dit, ça a commencé comment? Il dit, un jour, là où j'étudiais au collège, un ami m'a appelé, il m'a dit, tu connais les films X, tu connais les films pornographiques? Il dit, je ne connais pas. Il a fait sortir son portable de la poche. Il a cliqué Google, pam, pam. Et le garçon a dit, c'est comme ça que je suis entré en contact avec cela. Et depuis l'heure passée, je suis devenu accro à cela. Il y a la puissance de la séduction, frères et sœurs. Personne n'est à l'abri de la puissance de la séduction. Quand je dis personne, alors personne. Dans Matthieu 24, le Seigneur s'adresse aux disciples, aux 12 qui étaient avec lui, qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui. C'est vrai, ça s'adresse aussi à nous, mais là, il s'adressait à eux. Il leur dit que personne ne vous séduise. Je crois que les disciples pouvaient se regarder en disant, ah Seigneur, vraiment le fait qu'on t'a connu, le fait qu'on marche avec toi comme ça, tu penses vraiment que quelqu'un peut qu'on nous séduise? Ils ne savaient pas ce que juste quelques jours après cet événement, l'un d'eux, à la personne de Judas, il va ouvrir sa porte et il sera l'instrument qui va occasionner la mort de Jésus. Dans Jean chapitre 13, on nous dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de livrer Jésus. Au diable d'insuffler des pensées dans ton cœur, dans son cœur. Malgré qu'il côtoyait Jésus, ça n'a pas empêché au diable d'insuffler quelques pensées. Pendant le souper, la Bible déclare que le diable avait déjà communiqué. Il avait déjà transmis à Judas une pensée. J'aimerais que tu te tournes vers ton voisin, ta voisine. Dis-lui, verse la porte de ton cœur. Alors dis-lui bien, verse la porte de ton cœur. Personne n'est à l'abri. Judas, qui mangeait avec Jésus. Mais alors qu'il faisait route avec Jésus,
la Bible déclare que le diable l'avait déjà communiqué. Et si nous revenons un peu plus, dans Jean chapitre 12, on nous dit comment est-ce que cela est arrivé. Comment est-ce que la porte de la séduction est entrée dans la vie de Judas. On nous révèle une de ses faiblesses. Alors que cette femme est venue loin de Jésus. On parle de Marie. La sœur de Lazare est venue loin de Jésus. Écoutez la réaction de Judas. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas, qui fréquentait Jésus, mais il avait un goût pour l'argent. Il aimait Jésus. Il était avec Jésus, mais il avait un goût pour l'argent. Pour l'argent, il était capable de faire tout. Donc si l'ennemi nous séduit, souvent c'est par des brèches que nous laissons. Quelles sont les brèches dans ta vie, mon frère, ma soeur? Nous sommes bien habillés ce matin, bien parfumés. Si nous regardons notre visage, nous sommes comme des anges. Alléluia. Alléluia. Vous savez, à l'église, il arrive même que quand quelqu'un vous piétine, au lieu il y a 5 pardon, il y a 5 pardon, parce que nous sommes à l'église. Donc, il y a 5 pardon, pardonne-moi, nous sommes à l'église. Mais derrière ces masques, derrière cette image, je voudrais dire à quelqu'un, fais attention. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi. Fais attention. Ne laisse pas de brèche à l'ennemi. Personne n'est à l'abri. Souvent nous attendons, oh non, telle personne, tel frère est tombé. Nous attendons, oh non, tel serviteur. Nous disons, hé, regarde ce comme il est. Nous oublions que personne n'est à l'abri. Alléluia. Alléluia. Nous sommes prêts souvent à indexer. Oh, tel frère, il a engrossé. Oh, tel sœur, c'est vrai. Mais personne n'est à l'abri. La Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde. À l'église, on a tendance à indexer les gens. Et ils ont divorcé. À peine après une année, ils ont divorcé. Après 2 ans, ils ont divorcé. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alléluia. Fais attention. Dis à ton voisin, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oh, dis, ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu vois, Pierre ne prenait pas au sérieux. Quand Jésus a dit que cette nuit ici, ça serait une nuit de scandale, Pierre a le dit, là. En tout cas, tu m'as fait une blessure de cœur. Toi, tu ne me connais pas. Moi, là, Pierre, t'es régné. Pierre, fais attention. Je dis, Pierre, fais attention. Et nous savons ce qui est arrivé. Devant une femme, Pierre a régné. Il a même fait des imprécations que Jésus, je ne le connais même pas. Non seulement je ne suis pas son disciple, je ne le connais même pas. Je veux dire à quelqu'un ce matin, fais attention. La puissance de la séduction est là, c'est réel. C'est réel. Depuis que nous avons donné notre vie à Jésus, il y a un combat acharné. Et l'ennemi de nos âmes n'est pas content. Il mettra toutes ses cartouches pour faire tomber. S'il a fait pour Pierre, s'il a fait pour Judas, il ne t'épargnera pas, il ne m'épargnera pas. Alléluia. Il ne va pas t'épargner, il ne va pas m'épargner. Fais attention. Vous savez, la faiblesse de l'église, c'est quoi? Je vais donner 3 éléments afin que nous puissions trouver les remèdes. La faiblesse de l'église. Alors que j'ai préparé ces messages, j'ai dit, Seigneur, quelle est la faiblesse? Quelles sont les brèches par lesquelles l'ennemi nous attaque? Que cela n'arrive qu'aux autres. Quelqu'un était avec toi, mais tu vois qu'il a changé. Au lieu de prêter attention, au lieu de veiller, tu penses que non? Et comme il y a un spécial, il y a un spécial, et toi tu es spécial.
Au lieu que ça puisse redoubler d'attention. Au lieu que ça puisse te pousser à fléchir davantage tes genoux. Quand je lis ma Bible, je vois un peu la chute de Démas. Dis après moi, Démas. Un peu plus fort, Démas. Je vois la chute d'un homme, la décadence d'un homme. Et j'espère qu'il n'y a pas de Démas ce matin ici. Quand on parle de Démas, la première fois qu'on mentionne ce Démas, c'est dans Philémon, verset 24. Philémon n'a qu'un seul chapitre. Dans Philémon 24, l'apôtre Paul parle. Il écrit à Philémon, il dit, Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus, te salue. Ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Il appelle Démas mes compagnons, mon compagnon. Ici, Démas est compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Il participe à l'activité. C'est la semaine de la trompette. Il est là actif, Démas. Suivi des âmes, Démas est actif. Faire les entretiens, Démas il est là. Et l'apôtre Paul dit, Démas te salue aussi Philémon. Il est un de mes compagnons d'œuvre. C'est un frère qui se déploie pour l'œuvre de Dieu. C'est un frère qui est actif. C'est un frère pour qui nous avons des éloges. Démas. Mais quand il écrit dans Colossiens, il dit, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Vous voyez, quand il parle de Luc, il dit, le médecin bien-aimé. Vous savez, l'apôtre Paul n'est pas un homme de Dieu flatteur. Ce n'est pas quelqu'un du genre, et même si tu n'es pas bien, il va seulement te donner des compliments. Il y a des gens comme ça. C'est un défaut. Si quelqu'un ne fait pas quelque chose de bien, il faut lui dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Alléluia. Il y a des gens comme ça qui ne veulent pas blesser. Même ceux qui blé, au vert, jaune, chocolat. Comment tu me trouves? Non, c'est joli. Oh, il faut dire la vérité, non? Alléluia. Moi, c'est un peu plus frappant. Peut-être qu'il faut chercher des mots, mais sois réel, parle. Des gens comme ça, ils ont du mal. Et on peut même lui faire manger des choses qu'il ne mange pas, mais par honte, sinon, au lieu de non, je mange. On le met là-bas, il commence à souffrir. Paul ne fait aucun compliment ici sur Démas. Oh, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un d'ouvert. Quand il ne fait aucun compliment, ça veut dire que son silence révèle quelque chose. Il dit, Luc, le médecin bien-aimé, te salue. Démas aussi te salue. Mais aucun compliment. Moi, je me dis, si dans Colosse, il n'ajoute aucun qualificatif, son silence révèle peut-être quelque chose. Quelque chose n'allait pas bien chez frère Démas. Mais quand on lit 2 Timothée, chapitre 4, verset 9 à 11, au soir de sa vie, il dit à Timothée, viens vers moi, Timothée. Mais il ajoute, car Démas m'a abandonné. Et il ajoute, par amour pour le siècle présent, il est parti pour Thessalonique. Démas m'a abandonné. Démas qui était le compagnon dans Philémon, quand il parlait à Philémon. Démas qui était quand même là quand il écrivait au Colosse. Mais quand il dit à Timothée, il dit, Démas m'a abandonné. Démas a jeté l'éponge. Démas s'est retiré. Frère Démas, où est-ce que tu es, Démas? Peut-être tu es là ce matin. Tu n'es plus actif. Tu dis, bon, tu sais, l'église, pasteur, j'ai connu beaucoup de déceptions à l'église. Hein. Depuis un temps, je viens seulement, je m'assois. Mais je suis avec vous. Je suis là, pasteur, je suis là. Mais seulement, vous savez, pour éviter les problèmes, je préfère, bien aimé, jamais les diables mettent, jamais si l'ennemi veut vous séduire, il vous mettra à cœur de dire que, pasteur, moi aujourd'hui, j'abandonne la foi, je retourne au monde. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça. Alléluia. Dans ma marche, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, j'abandonne la foi, je retourne me vautrer dans la boîte. Les gens disent souvent, je prends seulement un peu de repli stratégique. Je me retire seulement un peu. Au moins, semaine, on a prié, ming semaine, il y a son de la trompette. On a beaucoup prié, qu'on puisse prendre même un peu de repos. Alléluia. Alléluia. J'ai beaucoup gêné, un peu de repos simplement. Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Un peu plus fort, fais attention. Aujourd'hui, je parle à un Démas, peut-être qui va suivre ces messages en ligne. Démas, où est-ce que tu es? Démas, tu étais zélé.
Ton cœur battait pour Jésus. Ton cœur battait pour la parole. Mais tu es devenu indifférent aux choses de Dieu. Demas. Tu es devenu indifférent. Tu avais laissé la boisson de masse. Mais depuis un temps, tu as repris. Tu sais, pasteur, la Bible dit que le vin, c'est pas... La Bible n'interdit pas le vin, pasteur. La Bible ne le dit pas. La Bible dit seulement de ne pas s'enivrer. Donc j'ai compris que la Bible n'interdit pas. C'est pourquoi je prends seulement un tout petit peu. Un tout petit peu. Juste un verre. Vous savez, pasteur, quand la Bible parle de mondanité, des amis mondains, là, ce sont vraiment des païens. Mais moi, j'ai des amis, des cercles, des amis. Ce sont des gens bien. Un frère m'a fait rire. Je lui demande comment va un tel. Je demande le nom de quelqu'un. Il dit, il est depuis un temps, dimanche, a commencé à la sport. Il a un club de gens, ils font des sports vers les grands hôtels Pullman. J'ai dit, waouh! Les dimanches, il fait le footing, mais c'est un frère qui était zélé à l'église. Depuis un temps, il fréquente un certain type de personnes. Je parle à quelqu'un, je sais que Dieu te bénira. Dieu va étendre tes limites. Tu vas entrer dans certains cercles, mais ne te laisse pas perdre tout ce que Dieu a emmagasiné à toi. Le monde a la puissance de la corruption. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ce qu'un auteur a dit. Il y a certaines manières de vivre raffinées qui, en fait, ne sont pas mauvais en soi, mais qui distillent petit à petit du poison pour notre foi chrétienne. Et ce frère, sans doute, les gens lui disaient, mais frère, viens faire le sport avec nous le dimanche, viens faire le golf, viens faire le tennis. Et il trouve qu'un tel, c'est tel monsieur qui est connu. Un autre, waouh, je peux fréquenter des gens comme ça. Il oublie que lui, c'est la croix de Jésus qu'il a introduit dans ce cercle. Alléluia. Et je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais toi, tu sais comment tu es arrivé là. C'est par des jeûnes et prières. Alléluia. C'est par des sacrifices. Et Dieu t'a introduit dans ce cercle. Et puis tu penses que l'ennemi, il est content, il t'acclame. Je parle à un Demas ce matin. Demas, reviens. C'est encore possible, si tu m'écoutes, Demas, de revenir. La façon dont l'apôtre Paul a parlé, c'est comme l'individualisme. Un peu plus fort, l'individualisme. Nous donnons l'impression d'être ensemble. Nous donnons l'impression d'être forts. Mais en réalité, au fond, nous subissons des attaques de l'ennemi et personne ne veut délier sa langue, personne ne veut parler. Comment ça va, frère? Par la grâce de Dieu, ça va. Dieu au contrôle. Frère, dis à frère que comment ça va? Frère Mikolo n'a pas tenté ma casse. Alléluia. Mikolo n'a pas tenté ma casse. Priez pour moi. Frère, ces derniers temps, je ne sais pas, ma colère est revenue. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? C'est ça être sincère, c'est ça être vrai. Comment ça va, frère? Dieu au contrôle. Tout va bien, alors que l'ennemi est en train de te cribler. Je bénis le Seigneur pour mon épouse. Elle est là, elle peut témoigner. Pas une fois, pas deux fois. S'il arrive que quelque chose ne va pas, je confesse certains péchés auprès d'elle. Alléluia. Parce que la Bible dit confesser les péchés les uns aux autres. Les uns aux autres. Demande à ton voisin, tu confesses chez qui? Dis la dernière fois tu as confessé, c'est chez qui? Écoute quand même sa réponse. Personne n'est à l'abri, frères et sœurs. Laissez ces mascarades-là. Tu sens que ton cœur bat terriblement. Parle. Frère, ne me voyez pas comme ça. Soutenez-moi dans la prière. J'ai été très touché quand je lis Matthieu chapitre 26, versets 36 à 38, de voir celui qui n'avait besoin, qui normalement ne devait avoir besoin de personne. Mais je le vois demander de l'aide. Matthieu 26, 36 à 38. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Écoutez ce qui sort de la bouche de Jésus. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dis à ton voisin, c'est Jésus qui parle.
Il parle aux hommes nés de femmes, aux hommes de la chair. Il parle à Pierre, à Jean. Il s'ouvre, Jésus. Il dit, tel que vous me voyez comme ça, mon âme est triste. Je crois qu'ils étaient étonnés d'entendre ça de la bouche de Jésus. Lui qui calmait les tempêtes, lui qui ressuscite les morts. Mais il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Ouh! Jésus leur dit, veillez avec moi. Pierre, Jean, Jacques, j'ai besoin de vous. Dis à ton voisin, si Jésus avait besoin de gens, et toi? Si Jésus avait besoin de soutien, si Jésus avait besoin qu'on les porte aussi, qu'il avait besoin de la communion fraternelle, qu'en est-il de toi, qu'en est-il de moi? Si lui, les bois verts, sans le besoin de s'entourer, et toi et moi qui sommes les bois comment? Les bois secs. Cesse de mener cette vie chrétienne individuelle. Ouvre-toi aux autres. Ouvre-toi, frères et sœurs. La séduction, elle est puissante. Mais ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Je disais qu'ensemble, nous sommes plus forts. Vous savez ce qui fait la faiblesse de l'Église? Je suis en train d'aller vers la fin. C'est que parfois même, nous avons une admiration, une appréciation vis-à-vis des gens élevés en dignité, des gens qui triomphent, qui font des exploits. Mais nous oublions que ce sont des hommes faits de chair et de sang comme nous. Alléluia. Vous savez, quand Samson faisait tomber les gens, les Juifs, certainement les Israélites criaient, « Waouh, Samson nous a délivrés. Samson est là pour nous. Samson, nous l'aimons. Il est terrible, Samson. » Mais moi, quand je vois la Bible, je ne vois pas, je vois nulle part où les Juifs sont venus dire les Israéliens sont venus dire à Samson, Samson, nous sommes avec toi. Samson, fais attention avec ta marche avec Dalila. Même quand on l'a crevé, je n'ai pas vu une coalition de Juifs disant que non, nous allons délivrer Samson. On a laissé Samson seul en prison. Alors que pour qu'il tombe, il y a eu une coalition de princes de Philistins. 5 princes. Parce que la coalition, conspiration, bah, pas Dalila pour pas quoi ça Samson. Je voudrais interpeller l'église ce matin. Nous bénissons, nous aimons les hommes de Dieu. Alléluia. Mais ce sont des hommes de chair et de sang. Alléluia. Si vous savez comment l'ennemi peut mettre à prix la vie d'un homme de Dieu, une conspiration. Donc, tant Samson là, il y a des gens qui, la nuit, ils montent des stratégies. Comment on va les faire tomber? Mais qu'est-ce que fait ces frères juifs? Ils attendent, non, Samson, il est fait de notre nature. Et Samson était tombé. Je vais interpeller l'église ce matin. Nous sommes contents de moments comme ça. Mais laisse-moi vous dire que nous devons prier pour les hommes de Dieu. Nous devons prier pour des hommes que Dieu élève au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'ils sont des cibles. La séduction est réelle. Élie a fait tomber les feux. Les Juifs ont crié, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais quand Jézabel l'a poursuivi, qui sont allés à son secours disant, Élie, nous sommes avec toi, on va fuir avec toi. Il est parti seul. Alléluia. Akima Yemoko. Élie Akima Yemoko. Yemoko. Où sont les gens qui disaient, c'est l'Éternel qui est Dieu? Seul. 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 L'Église, nous abandonnons l'individualisme, soyons ensemble. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous allons relever des défis. Ensemble, frères et sœurs, la Bible déclare que 2 valent mieux que 1. Si un le fait tomber, mais 2 vont les résister. Combien de fois c'est arrivé? Tu as besoin de mots, tu as de mauvaises pensées, de mauvais projets. Frère Moura est toqué à la porte. Parce que Benoît nous a raconté cette histoire. Ils sont allés évangéliser au campus. Ils toquent, toc, toc. Un frère, pas de bruit, toc, toc, pas de bruit, toc, toc. Finalement, quelqu'un dit, entrez. Quand ils entrent, ils commencent à parler, ils parlent. Quand ils finissent, cet homme-là leur dit, frère, ce que j'avais dans mon cœur pour faire aujourd'hui, c'était terrible. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Il dit, si vous savez les projets que j'avais dans le cœur,
Je suis vers la fin de mon message. J'ai en esprit l'image de Moïse face à Amalek. Alors qu'Amalek est venu combattre Israël, Moïse est monté sur la montagne. Pour faire quoi? Pour les regarder se battre? Non. Parce qu'il sait que la victoire sur la plaine dépend de la position sur la montagne. Sur la montagne, la Bible déclare que Moïse élevait ses mains. Et chaque fois que Moïse élevait ses mains sur la plaine, Josué était victorieux. Et chaque fois que les mains de Moïse baissaient sur la plaine, Josué était battu avec tous les soldats. Quand Moïse faisait comme ça, Israël était fort. Quand ses mains baissaient, Israël était faible. Quand les mains de Moïse s'élevaient, Israël était fort. Je vais dire à quelqu'un, la position de tes genoux, ta victoire dépend de la position de tes genoux. Plus tu seras dans la présence de Dieu, plus tu seras fort. Plus tu seras en train de soupirer, Seigneur, j'ai besoin de toi, plus Dieu te fera triompher. Nous sommes dans un monde spirituel. Laisse-moi vous dire que tout ce que nous faisons sur la terre-là dépend d'abord des réalités spirituelles. Josué avait les mêmes armes. Ils avaient les mêmes épées. Mais quand seulement Moïse levait les mains, Israël était fort. Comment expliquer ça? Alléluia. Dis à ton voisin, comment expliquer ça? Quand quelqu'un fait comme ça, Josué est fort, il est puissant. Mais quand les mains baissent, il devient faible. Comment expliquer ça? Ça dit que les spirituels influencent le physique. Je disais que les spirituels influencent le physique. Je disais que les spirituels influencent le physique. Sois spirituel, tu triompheras de beaucoup de choses. Ne dis pas non, frère, vous exagérez. La Bible déclare prier sans cesse. Et toi, tu blagues avec la prière. Tu dis que non, frère, écoute, pas attention, frère. Si l'homme qui s'est incarné, la Bible déclare qu'il priait à un moment donné, sa sueur est devenue comme du sang, il priait en agonie. Et toi, tu vas blaguer avec la prière. Pasteur, alors que j'ai prié pour ce message, Dieu m'a dit de vous rappeler, continuez à élever les mains pour cette église. Continuez à élever ses mains, vos mains. Peut-être les gens seront conscients ou pas conscients, mais continuez à élever les mains. Parce que c'est Moïse, vous allez voir qu'après les gens ont dit à Moïse, tu trônes sur nous, qu'est-ce que tu fais? Les gens ne sont pas toujours reconnaissants. Mais j'ai pris aussi aux membres de l'église, soyez comme des Aaron et des Hur. Soutenez les mains de l'homme de Dieu. Il a une responsabilité à faire à l'église, de prier pour vous, mais vous aussi vous avez une responsabilité, c'est de soutenir ses mains. Et la Bible déclare, à cause de cela, Israël a triomphé sur les Amalek. Je suis en train de finir en disant, le Seigneur, sachant que de nous-mêmes, nous ne pourrons pas tenir face à la puissance de la séduction, juste avant d'aller au ciel. Dites après moi, juste avant d'aller au ciel. Un peu plus fort, juste avant d'aller au ciel. Il livre un secret aux disciples dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. J'aime ça. Les disciples disent, Seigneur, tu vas rétablir ton royaume. Tu pars comme ça. Qu'est-ce que tu nous laisses? Nous n'avons aucune position. Seigneur, tu es parti. Le Seigneur dit, ça, ce n'est pas votre problème. Mais Actes chapitre 1, verset 8, la Bible à moi me dit, le Seigneur leur dit simplement, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux et il partit. Mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur sait que le Saint-Esprit est l'antidote le plus puissant face à la séduction. Sachant que vers la fin des temps, l'ennemi insufflera une puissance de la séduction. Le Seigneur a aussi dans sa grâce répandu la puissance du Saint-Esprit. Et laisse-moi vous dire, même si les gens ne croient pas à l'influence de l'Église, même si les gens disent qu'est-ce que l'Église fait, tout le monde a l'impression que l'Église. Les gens se rendaient compte que l'Église était réellement le sel et la lumière du monde.
que certaines choses, même la manifestation de toutes les œuvres du diable, étaient freinées parce que l'Église est là. Dis à ton voisin, tu es un barrage pour l'œuvre du diable. Oh, dis-lui bien, tu es un frein pour l'œuvre de l'ennemi. Quand tu pries, quand n'est pas un enfant de Dieu. En principe, un enfant de Dieu, quand il a quelque part, nous sommes comme Bousso, vrai ou faux? Quand il parlait de jeûner, ah frère, bon, on change seulement des sujets. Ça veut dire qu'on a frère pour bloquer pour là. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Je vais édifier l'église ce matin. Alors que nous sommes à la fin de cette convention, laissez-moi même parler de cette convention, de ce séminaire de son de trompette. La puissance du Saint-Esprit est encore disponible ce matin. Celle avec la puissance du Saint-Esprit, notre église locale, mais aussi chaque individu, nous pouvons faire face à la puissance de la séduction. Je ne sais pas quel est ton rapport avec le Saint-Esprit. Quelle est ta communion avec le Saint-Esprit? Dans tes prières, dans ta marche, quelle est la place que tu donnes au Saint-Esprit? Je vais te dire, frères et sœurs, la bonne volonté ne suffit pas. Tu as besoin de quelque chose de plus pour résister à la puissance de la séduction. Venir à l'église ne suffit pas, mais on a besoin de quelque chose de plus. Alléluia. J'aimerais que nous puissions baisser nos têtes d'abord. Avant toute chose, baissons nos têtes. Jésus. Je ne sais pas dans quelle orientation tu vas prier. Peut-être après ce message, ça va te demander de faire vraiment une révision de ta vie. De parler à quelqu'un, de parler à un frère, de parler à une soeur, de parler au pasteur, de parler à un conseiller. Mais peut-être après ce message, ça va te pousser simplement à revenir dans la vie de l'église. Parce que tu n'étais plus actif dans la vie de l'église. Tu étais déjà un pied dans le monde et un pied dans l'église. Peut-être après ce message, tu sentiras seulement la conviction d'être dans la ceinture, d'être de ceux-là qui prennent l'engagement de prier pour l'église, de prier pour les serviteurs de Dieu, de prier pour les pasteurs. Il n'a pas besoin de savoir que tu pries pour lui, mais dit, je me donne ce défi. Ne fût-ce que 30 minutes chaque jour, je le ferai. Je ne sais pas. Mais je vais prier avec quelqu'un qui sent qu'il a besoin de prendre un engagement, peut-être vis-à-vis de lui-même, peut-être vis-à-vis de l'église, peut-être vis-à-vis d'une tierce personne. Un frère avec qui j'avais commencé la foi qui a abandonné. Tu dis non, je vais m'engager pour lui. Mets-toi debout, nous voulons prier avec toi. Peut-être c'est pour toi-même, peut-être c'est pour quelqu'un d'autre. J'aimerais prier avec quelqu'un qui dit, face à la séduction, je dois m'engager. Je dois me responsabiliser. Qui est la première personne qui va lever la main? Il sent que je ne dois pas rester simplement dans l'anonymat, mais je dois m'engager. Je dois prendre une décision. Que Dieu bénisse ces personnes. Ceux qui se mettent debout, cela ne veut pas dire qu'ils sont les plus faibles. Non, ils sont seulement conscients que nous sommes à l'ère où on a besoin de plus que la bonne volonté. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Mets-toi debout toi aussi. Ajoute-toi à cela. Seigneur, je vais prier pour toutes ces personnes qui se mettent debout. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont retournés, ils ont pris quelque part en arrière. Ou bien au contraire, ils sentent l'appel, le fardeau de commencer à prier pour l'église, de s'engager davantage. Ou bien au contraire, oh Dieu, d'être actif. Je ne sais pas dans quel domaine tu leur as parlé, mais j'ai confiance que le Saint-Esprit est là. Et que le Saint-Esprit, il est puissant. Il va les fortifier. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue rapidement? Parle la langue simplement. Je me entends l'église en train de parler en langue. Sete mandere bobo shabrakata mandara baba.
Seigneur, j'ai prié pour ces personnes qui sont debout. Que ta grâce se manifeste dans leur vie. S'ils ont besoin d'une nouvelle dose, que ta grâce les localise ce matin. Oh Dieu, nous te disons merci, Seigneur, alors que le monde est rempli des enseignements qui ne tournent qu'autour des bénédictions, mais nous avons la grâce d'écouter ce genre de messages, oh Dieu, les messages qui nous aident à conserver notre foi, à garder notre salut. Alléluia. Bien-aimés, merci beaucoup pour ceux-là qui sont debout. Les services d'accueil vont s'occuper de vous. Je nous demande avec beaucoup de respect de nous tenir debout. Nous allons prier. Nous allons demander l'aide du Seigneur. Un très bon enseignement ce matin. Alléluia. L'Église doit triompher sur la puissance de la séduction. Le pasteur vient de dire que derrière la séduction, il y a une puissance. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons un tout-puissant. C'est lui qui nous donne la puissance de vaincre la puissance de la séduction. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous allons demander la grâce de Dieu. Bien-aimé, de là tu vas lever ta voix. Commence à demander la grâce du Seigneur. Ça, c'est un appel de Dieu. C'est lui-même qui décide de nous parler de ces choses, afin que nous soyons prêts, afin que nous gardions toujours nos foi. Alléluia, que tu ne tombes pas. Est-ce que tu peux demander la grâce de Dieu? Tu peux lever ta voix. Oh Dieu, nous sommes là, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Donne-nous la force, Père, de vaincre la séduction. Alléluia. Que nous puissions vaincre, Seigneur, le mal. Là où le mal domine, que nous soyons là pour apporter la lumière. Oui, la séduction a touché même l'Église. La séduction n'est pas une personne. On vient de nous dire ce matin que personne n'est à l'abri. Si Pierre qui était à tes côtés, Seigneur, a pris quand même les tables l'a tenté. Et nous autres, oh Dieu, nous demandons, Seigneur, que tu nous aides. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder la foi, à te suivre jusqu'au bout. Merci, Jésus. Aide-nous, oh mon Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de toi. J'aimerais que nous puissions chanter ces chansons qui montent à moi. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je viens à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans le bon, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à vivre, à vaincre le mal, oh Dieu. Oui, Seigneur, c'est tellement difficile lorsque nous voyons comment est-ce que la séduction même les hommes de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, prions pour les hommes de Dieu, que le Seigneur puisse protéger ses serviteurs, que le Seigneur puisse marcher avec ses serviteurs. Alléluia, que nous ne puissions pas tomber, que la honte ne frappe pas les serviteurs de Dieu. Car ces derniers temps,
ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est plus normal. Alors que le prophète Daniel l'a déjà bien dit, nous sommes en train de vivre de l'abomination même au sein de l'Église. Voilà pourquoi nous prions pour les nôtres, pour les serviteurs de Dieu, que Dieu les garde fidèles à lui, qu'ils soient toujours fidèles, qu'ils suivent le Seigneur jusqu'au bout, qu'ils marchent avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? On peut lever nos voix, on peut prier pour ces hommes de Dieu, que le Seigneur les protège, que le Seigneur les garde près de lui. Alléluia. Seigneur, nous te recommandons tes serviteurs. Oui, c'est tellement difficile ces derniers temps. La séduction touche l'Église sous diverses, Seigneur, formes. Mais, Père, de la même manière que tu avais soutenu Pierre, de la même manière que tu vas soutenir tes serviteurs, de la même manière que tu dois garder tes serviteurs, de la même manière que tu dois garder encore cette race que tu as mise à part pour toi, oh Dieu. Nous te le prions, Jésus. Béni soit ton nom, oh Dieu. Alléluia. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Père, nous voulons te recommander nos offrandes. Nous voulons, Seigneur, te recommander nos dîmes, nos dons. Bénis chaque main qui va donner, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre ce matin. Sois avec nous, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Nous invitons les pasteurs pour le service. Nous allons collecter les offrandes après le service de Sainte-Seine. Seigneur, de monter à Golgotha pour que nous soyons, Père éternel, mon Dieu, réconciliés avec le Père, afin que tous les péchés, Seigneur, qui étaient, Yahweh, mon Dieu, dans notre vie, puissent être pardonnés. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de Golgotha. Sans toi, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, nous allions être esclaves de l'ennemi. Merci pour la délivrance, merci pour la paix, merci pour cette réconciliation éternelle avec le Père. Nous te bénissons, tendre Père, dans le nom de Jésus. Et après avoir rendu grâce, rompu et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre salvatrice que tu as accomplie sur la croix. Seigneur, tu as abandonné ton trône au ciel. Tu es descendu. Tu as porté notre péché. Tu as accepté de mourir sur la croix. Tu as accepté de verser ton sang, qui est le signe d'une nouvelle alliance. Merci Seigneur pour ce sang qui nous a purifiés. Laissons l'Éternel Dieu, en vivant ce couple, que Seigneur tu puisses nous purifier et que nous continuons à mener une vie de sainteté jusqu'à ton retour. En ton nom, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez.
À toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. J'invite tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, par immersion, et qui ont leur vie en ordre avec le Seigneur, de se lever ensemble avec nous pour que nous puissions nous rappeler la mort et la résurrection du Seigneur. Quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme voie. Quel sauveur merveilleux je possède, c'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme voie. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence la plus modeste, auquel puis pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps. Venez manger. C'est mon sang, c'est mon sang. Venez
kinga. Yokufela kingai. Oh, talisinga njela. Yemba Alléluia. Nalingi koloye. Yesu Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi koloye. Analingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Atapasi okolia. Atapasi sokoliwa. Oh, kolong nangaite. Sokolongwa nangate. Yo sopaki makila. Yo sopaki makila. Etengana zwabomo. Imba Alléluia. Nalingi koloye. Yesu. Masia. Alléluia na Yesu. Alléluia na Yesu. Nalingi koloye. Analingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Nasepeli kosalela. Yo mon mix. Yo mobikisi. Na esengo na mipesi. Mobimana. Golo Yesu kamata. Kamata motema nanga. Nyonso mpona yo. Nyonso mpona yo. Ezali ya yo kolo. Batilaka ngai na mabe na ngoluna yo. Golo Yesu kamata. Kamata motema nanga. Motema nanga. Nyonso mpona yo. Ezali ya yo kolo. Batilaka ngai na mabe na ngoluna yo. Makilama Yesu. Makilama Yesu. Makilama Yesu. Masukola kinga. Oh, makilama Yesu. Makilama Yesu. Makila nelonga. Makilama Yesu. Makilama Yesu. Makilama Yesu. Masukola zinga. Oh, basanto yemba. Basanto yemba. Alléluia. Basanto yemba. Basanto yemba. Alléluia.
Basanto Yemba. Basanto Yemba. Alléluia. Dokumi Simasia. Oh, Basanto Yemba. Basanto Yemba. Alléluia. Basanto Yemba. Basanto Yemba. Alléluia. Oh, Basanto Yemba. Basanto Yemba. Alléluia. Dokumi Simasia. Oh, nguya ya Satana. Nguya ya Satana. Yesu. Alléluia. Nguya ya Satana. Yesu. Nguya ya Satana. Yesu. Dokumi Simasia. Oh, makilama Yesu. Makilama Yesu. Makila nelonga. Makilama Yesu. Makilama Yesu. Masu olakika. Basanto Yemba. Basanto Yemba. Alléluia. Alléluia. Basanto Yemba. Alléluia. Basanto Yemba. Alléluia. Dokumi Simasia. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce service. Bénis tes offrandes, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons et nos dîmes et tout ce que nous apportons dans ta maison pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, nous avons prié ainsi. Amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Les paniers sur que nous pouvons y déposer nos dons, nos dîmes, nos offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alors, nous voulons avant tout présenter nos bien-aimés qui ont été baptisés hier et sont passés par les eaux du baptême. C'est un témoignage public de l'appartenance à Jésus-Christ. On aime bien qu'un premier se lève. J'attends ce courageux-là qui va se lever. Donc voilà, c'était une courageuse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ces salutations, c'est pour vous dire, ces acclamations, c'est pour vous dire, vous avez témoigné publiquement votre appartenance au Seigneur. Ne reculez plus jamais. Hein? Toujours de l'avant avec le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et vous soutienne dans cet engagement, dans cette déclaration publique de votre appartenance au Seigneur. Merci pour reprendre vos places. Je voudrais en outre encourager le peuple de Dieu pour ce qui concerne toutes les personnes qui
se sont engagés dans l'opération Joseph d'Arimathée, la nouvelle formule achat parcelle. Respectez vos engagements, donnez pour l'œuvre de Dieu. À chaque fois que nous faisons quelque chose pour l'œuvre de Dieu, il y a une bénédiction. À cet engagement de Joseph d'Arimathée est attaché aussi une bénédiction. Amen. Très important, très important. Vous savez, papa m'a dit, elle a dit dimanche passé, il a juste effleuré. Mais je voudrais être clair avec vous. Chaque fois que nous respectons nos engagements et que chaque mois nous donnons 5 800 $ comme il nous l'a dit, sur 10 mois, ça fait à peu près 58 000 $ d'engagement que nous avions pris, nous permettons à l'Église de mieux fonctionner. Mais quand nous ne donnons pas, nous ne respectons pas nos engagements, qu'est-ce que nous faisons? L'Église prend le fardeau de payer les sentinelles, de payer ceux qui travaillent dans notre administration, de payer les différents engagements avec l'État, le fonctionnement de l'Église. Et en plus, nous ajoutons à l'Église la responsabilité de payer la dette de la banque. Et je vous assure, c'est très lourd pour nous. Et je vous assure, depuis février, c'est comme si les chrétiens, dans leur engagement de soutenir l'Église d'ordinaire, ils ont baissé un peu leur engagement de soutenir l'Église par leurs offrandes et leurs dîmes fidèlement, comme ils le faisaient autrefois. Ça a eu pour conséquence pour nous, l'Église, avec le peu que nous donnons, avec plutôt ce que nous donnons, ça devient un fardeau sur nous, parce que l'engagement de payer ce que nous devons à la banque, on doit le faire les 13 de chaque mois. Cela ne nous est pas encore arrivé et nous prions que ça ne nous arrive pas. Si nous sommes en retard, ils vont imposer sur ce montant-là des pénalités qu'on doit payer. Nous ne sommes pas arrivés à cela, nous ne comptons pas arriver à cela. Mais facilitez-nous la tâche. Quand vous soutenez toujours l'Église, faites-le. Quand vous soutenez très bien l'Église, continuez à le faire très bien. Mais sinon, entre février et le mois de juillet et le mois d'août, on a été perturbé par le fait que les chrétiens de l'évangile de Vimbudi ne soutiennent plus totalement leur Église, convenablement avec leurs offrandes et les dîmes. Conséquence, nous transportons le lourd fardeau de la dette de la banque sur le dos comme ça. Ça nous perturbe. Certaines choses qu'on doit faire dans les réparations de groupes, dans le fonctionnement de l'Église, parce que nous devons privilégier la banque pour qu'on n'entre pas dans le régime des pénalités. Donc premièrement, je dis, respectez votre engagement pour Joseph d'Arimathée. Mais deuxièmement, je dis, continuez à soutenir l'Église très bien avec vos dîmes et vos offrandes comme vous le faisiez autrefois. Amen. Gloire à Dieu. Je voulais aussi dire un mot concernant ce que nous avons annoncé depuis presque 2 ans déjà. Nous avions dit et martelé que nous ne pourrons plus bénir des mariages ici à l'église si nous n'avons pas à suivre les cas des personnes qui veulent que nous puissions les bénir avant même de s'engager. J'ai béni le Seigneur parce que il y a toujours un reste fidèle dans l'église. Amen. Beaucoup ont mal pris cela, n'ont pas accepté cela. J'ai vu des couples venir nous dire brusquement qu'ils vont se marier. Moi, si je leur dis ce que je devais leur dire. J'ai vu même une sœur venir me demander de bénir leur mariage. Je dis, ça ne se fait plus comme ça ici. Parce que souvent, on a constaté, les chrétiens viennent dans les églises, viennent dans notre église, mais les communiquer, très peu entendent le communiqué. Mais si tu n'entends pas bien ce communiqué-là, cette directive-là que j'ai donnée, le jour que tu viendras, tu connaîtras cela, mais peut-être en retard. J'ai vu une sœur venir, je lui ai dit non, à moins que tu essaies de repousser de 6 mois, que nous prenions le temps de prier pour vous, et après, si nous trouvons que c'est bon, on peut vous bénir. Quelques semaines après, je l'ai vu se marier quelque part. Elle est libre. Mais j'ai vu
mi piku ya ba fiancé venir. Des frères venir avant de s'engager. Des sœurs venir avant de s'engager. Pasteur, j'ai besoin que vous puissiez m'aider dans la prière, dans le conseil. Tel frère a demandé ma main. Pasteur, je vais demander la main de telle sœur qui prie dans telle église ou dans notre église. Et je vous assure, j'ai été marqué. J'ai béni le Seigneur. Nous ne prêchons pas dans le désert. Alléluia. Ça m'a fait de la joie. Et comme je suis sur le point d'aller en congé, d'habitude je prends mon congé au mois de juillet, mais à cause de cette activité, je m'étais dit, je ne peux pas être en congé pour revenir le 15, le 20 septembre. C'est mieux que je suive les choses de près jusqu'à la réalisation de l'activité et après je pourrai prendre mon congé. Alors, je suis dans la joie à cause de ceux-là qui ont respecté la procédure que nous avons établie dans l'église et que Dieu les bénisse. Je voudrais vous dire, vous qui avez respecté cette procédure-là, dans le chemin du mariage, il y a une chose que les sœurs doivent faire. Apprends à respecter les frères avec qui tu t'engages. Vous savez, j'aime le dire, un homme marié, même s'il est huissier de l'entreprise la plus pauvre de la RDC, quand il arrive aux portes de sa maison, c'est l'unique qu'on doit et on doit les respecter. Et nous les hommes, ça nous va droit au cœur quand on nous respecte comme ça. Et un jour, je suivis une femme qui disait, son mari est allé ailleurs, il a fait des grands exploits, on l'a encouragé, on l'a félicité là où il était. Et il s'est arrangé, il a acheté un tapis rouge de l'entrée de la maison jusqu'à la chambre. Elle et ses enfants se sont mis, attendant que papa arrive, ils ont acclamé pour lui. Nous les hommes, on aime bien ça. Respecte l'homme avec qui tu t'engages. Sur un déficit de $50, ah vraiment, il a eu des difficultés, je l'ai aidé avec $50. Ne faites jamais ça. Je connais un mariage des chrétiens servant le Seigneur. Le mari a perdu son emploi. La femme va en public dire non, tu vois, ce dernier temps, il n'a pas du travail, il souffre, mais je l'aide toujours avec beaucoup de moyens pour pouvoir à ses besoins. Mais bien aimé, après ce temps-là, l'homme a divorcé. Donc mes soeurs, respectez l'homme que tu as accepté jusqu'au mariage. Même s'il y a des fautes de sa part, viens, je te donnerai des conseils. Si je trouve que c'est une relation qui n'est pas bonne, tu ne seras pas heureuse dans le mariage, je peux te conseiller, arrête-toi. Alléluia. Mais respecte. Les frères, n'attendez pas que la femme soit chez toi pour que tu aies des briques d'argent pour commencer à lui demander conseil comment gérer l'argent. Toutes les grandes questions de ta vie, tu dois associer cette soeur-là parce que tu l'as accepté, tu lui as demandé sa main pour le mariage. Alléluia. Je sais que Papa Bobo ouvrira des grands chapitres sophistiqués, bien parfumés, avec beaucoup d'onction dans les rencontres des fiancés qui sont reconnus à l'église. J'ai pris que vous, les Mipikou dont j'ai parlé, dans peu de temps, vous puissiez déjà rejoindre Papa Bobo pour les enseignements. Amen. Voilà. Moi, je pars donc en congé et je reviendrai en décembre. Et déjà, je sens le corps devenir faible tel que je suis là. Mais j'étais quelqu'un qui, depuis le vendredi, devait rester à la maison, dormir. Mais je me dis, je ne peux pas faire échouer ma pirogue à 10 mètres du rivage. C'est pourquoi vous me voyez là. Mais sinon, le corps est déjà faible. Priez pour nous pendant ce temps, que nous puissions réellement nous reconstituer et revenir encore plus fort pour vous rendre service. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Je n'ai rien oublié. La remise des enveloppes pour le dîme. C'est l'avant-dernier dimanche du mois, nous avons l'habitude de prendre les enveloppes pour le dîme. En fait, normalement, je le dis, tout chrétien devait prendre une enveloppe. Mais, puisque nous sommes dans un monde de la démocratie, ceux qui veulent prendre, veuillez vous manifester. En levant la main, on va vous identifier pour vous remettre l'enveloppe. Johnson, si ça vous concentrer peu côté, nous allons prendre madame.
Une bonne partie a déjà pris l'enveloppe. Nous pouvons nous lever. Vous n'avez pas encore pris l'enveloppe, gardez votre main légèrement élevée. Je pensais que Papa Johnson puisse aider. Je pensais que Papa Johnson pouvait aider les autres là-bas parce qu'il y a encore un bon nombre qui n'a pas encore reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te recommander nos bien-aimés qui ont pris cette enveloppe pour accomplir ce que ta parole nous demande. Payer notre dîme pour l'avancement de ton œuvre, pour qu'il ne manque de rien dans ta maison. Seigneur, en prenant cette enveloppe, je te recommande ceux qui sont malades. Dans l'offrande, dans la dîme, il y a la guérison des maladies. Guéris ceux qui sont malades. Bénis tes enfants, Seigneur, dans tout ce qu'ils entreprennent. Qu'ils prospèrent à tous égards. Que ce soit un travail où ils reçoivent un salaire, une activité pour laquelle eux-mêmes l'ont créée et ils ne sont pas, personne n'est leur patron. Bénis tout cela. Ouvre des portes de faveur et de bénédiction pour eux. La promotion soit le partage de tes enfants. Lève-toi, Seigneur, combat pour eux devant tous ceux qui se dressent devant eux comme les obstacles à leur épanouissement. J'ai prié, demandé ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Et si Dieu nous prête vie, nous nous reverrons encore devant l'église au mois de décembre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons lire les communiqués. Nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus pour la toute première fois. C'est votre toute première fois de prier avec nous. Je vous prie de vous manifester en levant tout simplement votre main. Nous voulons vous accueillir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il vous plaît, vous pouvez garder la main levée jusqu'à ce que le service d'accueil s'occupe de vous.